Et quand dans un autre niveau de l'État, on travestit la prostitution en la dénommant comme étant une mission urgente de l'État. Vous savez de quoi je parle. On dit que c'est une mission urgente de l'État. De dépravés de prostituées ont été transportés en Europe, logés dans les hôtels de luxe. On a dit que elle venait faire une mission de haut niveau pour l'État. Et quelle était la mission? La prostitution la plus sauvage. Donc, quand vous voyez ce genre de pratiques, vous ne pouvez pas dire que les gens ne sont pas responsables. Vous pouvez dire que l'État entretient ça. Une partie de l'État entretient ce genre de comportement. Et il a dit chaud. Et là, il y a une autre dimension. Il y a la dimension culturelle, ésotérico-culturelle au niveau de l'État qui fait que, n'est-ce pas, les gens pensent que la conservation de positions de pouvoir va de pair avec la maîtrise des rites bizarres, n'est-ce pas, qu'on doit mendication d'un pouvoir mystique, des illusions comme ça, qu'on doit maîtriser, n'est-ce pas, pour conserver son poste. C'est profond, c'est une dépravation sérieuse de l'État qui demande une réflexion extraordinaire. Quand je vous parlais de la géopolitique, je ne comprends pas que l'idée d'influenceuse, c'est un projet géopolitique. Et quand vous lisez la charte de Toronto, c'est écrit là-dedans. Que quoi? Il faut abrutir les populations. On a dit ça. Il faut les abrutir dans les activités de la débauche. C'est écrit net et clair. La charte de Toronto, c'est une charte, n'est-ce pas, qui a été élaborée par les esclavagistes et leurs descendants actuels, les marchés financiers qui se réunissent à Davos et qui monopolisent, n'est-ce pas, les lieux informels de sélection de l'élite que vous appelez Rose-Croix, franc-maçonnerie, tous ces endroits-là, qui coalisent au niveau mondial dans une classe de maîtres du monde. Oui. Alors, donc, lorsque vous avez dans une charte, on vous dit, je vous ai dit, charte de Toronto, alors vous allez lire. Nous avons fait des recherches dessus, on a fait des émissions dessus, avec toutes les références. Donc, les gars vous disent que, il faut abrutir les gens. Il faut les déraciner. Il faut tout faire pour qu'il n'y ait aucune morale. C'est écrit que c'est ça. Ils vont se plaire dans ça, et quand ils vont se réveiller, ils seront des loques humaines. C'est écrit. C'est dans ce sens. Quand vous voyez, mon cher Mouto, que des compétitions internationales sont devenues des gigantesques centres de promotion marketing de LGBT. C'est le hasard. C'est le hasard si les compétitions olympiques, la FIFA, pour ne parler que de ça, l'ONU vous font un ramdam matin, midi, soir, et disent que le problème fondamental de l'humanité, c'est que les gens ne sont pas des pédés, ils ne sont pas des lesbiennes, ils ne sont pas des trucs. Et ça arrive à quoi? On arrive à la fin. Si vous estimez que l'homosexualité, toutes ces bêtises-là ne sont pas une déviation, au contraire, c'est le stade suprême des droits de l'homme, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez à dire à une personne qui s'est fait déféquer dans sa bouche, n'est-ce pas, pour venir justement se prononcer comme influenceuse? Vous ne voyez pas les interactions? Vous ne voyez pas le lien? Vous ne voyez pas le projet? Mais c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez quoi à dire à des filles qui vont se faire? Moi, je ne parle même pas de ça. C'est parce que le politologue a parlé de sérieux avec des arguments sérieux. Il dit, bon, ok, je peux dire un mot. Moi, je ne commente pas ça. Je refuse de parler je ne parle pas de ça parce que ce sont des choix que notre société, la société mondiale, et le pays, non, encourage, élabore, crée, élabore, encourage, entretient et encadre. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ce projet qu'il faut attaquer profondément, pas s'arrêter sur des discours. Non, des jeunes filles égarées qui, comme il a dit, pensent que la vie, c'est de s'exhiber sur Internet. Mais derrière, comme il a dit, derrière ces jeunes filles, il y a beaucoup de rituels magiques. Ce sont des réseaux magiques. Derrière, vous avez des hommes de pouvoir, en Afrique, partout, qui tirent les filles, qui tirent les ficelles. Et là, il y a un mécanisme très simple. Un système de purification et d'extraction d'énergie de ces filles. Lorsque ces hommes politiques de pouvoir, qui sont avides de pouvoir, qui veulent rester éternellement au pouvoir, ils veulent se renouveler, se réinventer, se rajeunir, ils se purifient sur ces femmes. Et en retour, pas les hommes politiques. Les hommes d'affaires également. Oui, les hommes d'affaires également. C'est tout un réseau. Puis en réalité, il n'y a pas de cloison étanche entre hommes politiques et hommes économiques et hommes d'affaires. Ce sont parfois des hommes d'affaires qui désignent qui est le président de la République, la France, suivant mon regard. Donc pour démontrer qu'en réalité, qu'il y a deux actions qui se passent. L'action de purification et l'action d'extraction d'énergie. Lorsqu'ils défèquent, ils se purifient. D'accord. En retour, lorsqu'ils font l'amour avec ces filles de façon bizarre, c'est une façon d'extraire l'énergie
sur cette femme qui permet à ces gens de rester éternellement au pouvoir. D'accord, merci bien. Encore entendu en plateau ce matin le combattant Bois Massor qui sera des nôtres dans un court instant. Juste le temps pour nous d'accueillir en plateau quelqu'un